Et bonjour à tous et on est parti sur Final Fantasy X, est-ce que vous allez bien? Oui, on va bien, allez, on va y aller sur la route de Mienne. Donc je disais, on y va. On y va calmement, on regarde bien sûr s'il y a des coffres. Avec la douce musique qui nous accompagne. Oh, mais il y a plein de gens sur cette route paisible. Bonjour, vous êtes gardien? Tenez, c'est pas grand chose, mais c'est de bon cœur. Oui. Mais où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est encore passé? Oui, c'est bien ça. Mais qui? J'ai perdu mon petit frère, je lui avais bien dit de me retrouver ici pourtant. Et ça va, tu paniques pas trop? Ah, monsieur. This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yevon clergy. It was then that Yevon gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. D'accord, est-ce que tu nous en dis plus? C'est la statue de Mihen, le fondateur des bannisseurs. Although this is a high road, fiends do appear. Be on your guard. Although this is a high road, fiends do appear. Be on your guard. D'accord. Et je veux parler à monsieur là. Les bannisseurs sont sur le pied de guerre. D'accord, tu me donnes pas un antidote? Ah, les monstres sont là. Ah ah. That one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way! I can take it! Donc encore petit tuto, car on vient d'accueillir un nouveau personnage. What the? Told ya, Sir Aron's the best. I could have done that. Donc voilà, donc là ce qu'on continue à nous dire c'est que chaque personnage a vraiment sa spécialité on va dire au niveau des monstres. Et là on voit que Auron il a peut-être je sais pas une force plus grande ou en tout cas il arrive mieux avec ce genre d'ennemis donc vaut mieux utiliser Auron pour ce genre de choses. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le Tidus. Qu'on n'a pas fait le Tidus, qu'on n'a pas fait le Sphérié. Donc bon c'est un peu toujours la même chose hein. On continue. Et on a gagné Booster. Ah, Booster, ça c'est bien. Vous allez voir ce que c'est. C'est bien. Croyez-moi, c'est bien. Donc là, on a rien. D'accord. Pour Yuna, on a rien. Pour Auron, on a rien. Pour Kimahri, on devrait avoir 2 compétences normalement. On a Mauvais Œil, qui diminue la chance des ennemis. Et Scan qui nous permet d'en apprendre plus sur les ennemis. Donc c'est pas mal. C'est moins bien que Booster, mais c'est pas mal. On continue avec Loulou. Sphère mentale. En plus 20 MP, ok. Et voilà, donc on a fait tout le monde. Et on continue. Je réfléchissais selon était un de réfléchissement. Hey, I'm a guardian now, so watch out. Donc, désolée de te couper Tidus, mais j'aimerais bien un peu entraîner mes chimères. Parce que là, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup combattre avec Yuna. Elle était soit kidnappée, soit à l'autre bout du pays, soit elle était pas dans l'eau, machin. Donc, du coup, j'aimerais bien pouvoir combattre un peu avec les chimères. Pas que j'ai un morceau de l'équipe qui soit beaucoup plus fort que l'autre. Même si je sais pertinemment que j'aurai pas une équipe équilibrée à la fin. Parce qu'il y a des personnages que je préfère et donc que j'utilise plus et qui deviennent beaucoup plus forts que les autres à la fin. Mais on fera ce qu'on peut en tout cas pour essayer d'équilibrer un peu, au moins au début.
Voilà, donc en plus, bon, Valfort, on voit qu'il se fait un peu défoncer là. Donc raison de plus pour l'entraîner. Aïe aïe aïe. Oh, bah oui, bah il se fait carrément défoncer du coup là. Donc on fait bien de s'entraîner. Après il faut savoir que les chimères, on va sûrement nous le dire un peu plus tard, mais en fait je peux entraîner mes chimères en entraînant seulement Yuna. Du coup, je vais prendre le loup. Well then, what next? Je vous en dis pas plus parce que je crois que on va justement nous l'expliquer dans peu de temps. I'm on a roll. Mais voilà, mais de toute façon c'est logique, Yuna peut gagner des niveaux même sans utiliser de chimère parce que vous voyez là elle a d'autres compétences, elle a par exemple anti-glace, anti-eau, anti-feu, anti-tonnerre qui protège des différents éléments. Donc elle a d'autres capacités que l'invocation. Hop, petite sphère mentale. Et c'est bon. Et on va continuer. Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, milady Samana. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. C'est pas très positif comme discours quand même. En plus, il me suivit. Parce que c'est pas un peu flippant? Lady Yuna's guardians, I presume. Oui, c'est moi. Ah, Lady Yuna. D'accord. Donc je cherche le coffre évidemment. Il doit bien y avoir un coffre par là. Oui, un coffre par là. Et voilà. Une épée de glace, donc pour faire des attaques de glace avec Tidus. Je pense ne pas trop me mouiller en disant ça. Alors je voulais justement continuer à entraîner Yuna en invoquant Ifrit. Mais là, comment dire, ils m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Bon là, j'ai pas besoin d'utiliser mon overdrive, ce serait un peu du gâchis. Parce qu'on les tue en une fois, les monstres. Ouh là là, Yuna s'en est pris plein la tête là. Et Auron pour le dernier. I foresee no difficulty. Farewell. Ouais, c'est un peu comme les animaux de compagnie, hein. Chacun a le sien. No time to waste. Let's go. Auron, les espèces de grosses boules en carapace là. Lulu, c'est tout ce qui fait un peu de magie. Waka, c'est ce qui vole, etc., etc. Voilà, chacun son monstre. Hop, on continue, on parle aux gens, bien sûr. Vous êtes un gardien? Tenez, prenez ça. Si ça peut vous aider à protéger votre invoqueur. Lance de chasseur, oh, mais tout à fait oui. Je sais pas du tout ce que ça fait, c'est pas le bon bouton que j'ai utilisé. Voilà. Équipement pour Kimahri. D'accord, c'est le même mais avec attaque physique plus 10. Ah bah oui, on le prend. Oui. Donc il me semble que j'avais fait un peu le tour il n'y a pas si longtemps que ça sur les équipements. Ah, voilà. Nouvelle chose peut-être. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Elma. We've been charged to guard the high road.
There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Samana Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Let's go get him! Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jecht said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Ah, mais c'est sympa, je trouve, d'avoir des petites anecdotes comme ça. Alors, je vais faire une petite ellipse ou une petite accélération, je ne sais pas, mais j'aimerais bien m'entraîner encore un petit peu. Parce que là, je vois derrière moi des choses intéressantes. Peut-être vous voyez du coin de l'écran. Et j'aimerais bien être entraîné un peu avant ça. Donc, on se retrouve tout de suite, ou tout à l'heure. Faut vraiment que je m'entraîne, hein. C'est la décadence là. Hop. Bring it on. Rachel. Don't get too cocky. Persévérons. Malgré la mort de nos deux chimères, sans qu'elle n'ait pu rien faire, ou presque pas. Back in the fray. Concentration. Ouais. On essaye d'entraîner un peu tout le monde. Donc vous voyez, mauvais oeil abaisse la chance des ennemis. Ah, voilà, on a appris quelque chose de nouveau. Un nouvel overdrive avec notre ami Kimari, on va même pouvoir le tester maintenant. Hop, une attaque de feu générale. Et ce qui est bien avec l'overdrive de Kimari, c'est qu'on ne demande pas d'être de bien appuyer sur les touches comme avec les autres, comme avec Oron, Tidus ou Waka, qui me demandent de faire des trucs que j'arrive pas à faire là. D'appuyer au bon moment ou d'appuyer sur les bonnes touches. On va reprendre Waka du coup. Waka's back on the field. Booyah. Parce que notre ami Oron, il tire un peu la touche. Coup d'ire de pèlerin. Bon, on va aller jusqu'à la sphère de sauvegarde. Et on verra ensuite ce qu'on a gagné ou pas. On fera un petit sphérié. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monstres, alors je vais peut-être tourner un peu autour de la sphère de sauvegarde. Ça aurait été bien d'avoir les frites avec ce monsieur-là. Pour voir comment ils interagissaient. Mais bon, une prochaine fois, peut-être. Pour l'instant, Ifrit dort. On va discuter. Et voilà. Donc vous voyez, le ballon de Waka, il est un peu entouré de fumée. Parce qu'il attaque glace. C'est pour ça que ça a été très efficace contre ce monstre de feu. On est allé là? Oui, on est allé tout au début. Là, je suis... Ouais, non. Je me demandais justement si j'étais dans une... Comment dire? Un endroit où j'étais invincible. Enfin, un endroit où il n'y avait pas de monstre qui apparaissait, quoi. Mais c'est tout à fait clair ce que je dis. Hop. Too easy. Voilà, vous voyez, ça commence déjà. On a... tout le monde gagne un peu des points. Sauf Kimari. Ça commence déjà, on n'est pas équilibré. Donc on sauvegarde pour récupérer nos points de vie. Et je fais un petit tour sur le sphérié. Hop. On avance tranquillement. Hop.
Alors, où es-tu? Que fait-on là? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Faut sortir de là de toute façon. Sphère physique, 200 points HP, très bien. Tire à moi la tronche. Ouais, voilà. Et on a concentré. Concentré, j'imagine que ça doit augmenter la magie ou l'esprit. Quelque chose comme ça, on verra tout à l'heure. Pour Waka. Déplacer. On va se déplacer là pour avoir la petite compétence qui se cache là. Mutacombe. Alors ça, c'est du même acabit que notre ami Mutavit, Mutamag et compagnie. Ça permet d'avoir des super compétences. D'ailleurs, je vois qu'il m'en reste plus beaucoup, alors ça serait peut-être une idée de l'utiliser en combat. On continue avec Yuna. Hop. Petite sphère mentale ici. Parce qu'évidemment, ça peut arriver qu'on soit sur le sphérié et qu'on puisse pas activer une compétence tout simplement parce que... Qu'est-ce que j'ai comme balle là? Attaque glace Anaïs. Ok. Donc on est sur le sphérié, on a une case qui est libre juste à côté de nous, mais on peut pas parce qu'on n'a pas la sphère qui correspond. Ça serait tout à fait fâcheux. Et ben maintenant on va prendre une frite, comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe avec ce genre de monstre qui est aussi un feu. Non! Non! Bon c'est pas grave, on le fera avec Valfort et on verra plus tard avec Ipis. Voilà, j'ai appuyé sur la flèche du bas, mais la flèche du bas n'a pas entendu que j'avais appuyé sur elle. Ah. Ça n'est pas grave. Alors, est-ce que j'aurais pas une petite magie glacier ici? Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais là le monstre il est un peu grossi quand je l'ai attaqué. Je sais pas si on verra ce que ça donne, je pense qu'on verra forcément un jour ce que ça donne à force qu'il grossisse, donc je vais vous laisser la surprise. Et là c'est un monstre qui est assez... voilà. Surprise. Voilà, donc à force qu'il grossisse, il nous explose à la tronche après. Ce qui est tout à fait fâcheux, évidemment. D'ailleurs faudra peut-être qu'on le réutilise avec Kimari. Voilà, et du coup personne n'a gagné d'expérience, super, bravo Mélo. Voilà, qu'on le réutilise avec notre ami Kimari pour qu'on puisse avoir éventuellement cette compétence. Ah bah voilà, super, il revient. Donc je vais le réutiliser. Voilà, on a appris Kamikaze. Donc j'ai pas spécialement envie qu'il le fasse, parce que bon, il meurt en le faisant. Je sais plus ce que je vous disais avant de perdre le fil là avec ce monstre qui m'explose sur la touche. Oui, je disais que ça devait être un monstre assez rapide parce que Valfort, même avec son Sonic Wing, avait pas réussi à attaquer deux fois dessus. Voilà, donc cette fois, on essaye avec Ifrit. Qu'est-ce qu'on a? On a que... Donc bien sûr, si je lui envoie de la magie brasier, il va guérir, enfin il va gagner des points de vie le monstre. Alors c'est pas chouette. Voilà. Et là, vous avez vu que nous, on a gagné des HP par contre, quand il nous a fait du feu. Donc c'est très bien. On va voir avec Kamikaze si on perd des points de vie ou pas. Non, on en gagne. Donc pour ce monstre, bon après le problème c'est que s'il fait Kamikaze, on n'a pas les points de compétence. Donc voilà, mais en cas de problème de survie, on voit que Ifrit est tout à fait approprié pour ce monstre. Pas si on veut faire de l'expérience, mais si on veut survivre, il est très bien. Parce qu'on perd pas de HP. Je sais pas si avec les attaques physiques... Qu'est-ce que j'ai comme protection là? J'ai du soin, ok. Ok, bon, on va pas la prendre tout de suite parce que l'attaque de Yuna, je sais pas si je vous la montre, mais elle est pas très impressionnante. J'ai encore perdu le fil de ce que je disais, c'est pas possible. Oui, il faudrait se demander aussi de savoir si le monstre rouge, là dont je parle beaucoup depuis tout à l'heure, quand il fait une attaque, est-ce que ça blesse Ifrit ou pas? Mais de toute façon, les monstres sont pas très intelligents d'une manière générale, donc même si une attaque ne marche pas, ils la refont. Enfin, je veux dire, même si une magie soigne notre équipe, a priori leur font. Non, je veux pas m'attaquer moi-même, voilà. Non, on n'a pas besoin de l'overdrive, on a besoin de Waka. Et youpla. On fait un peu le tour de Miyen. J'arrive pas, bon, Don't break any bones, old man. Va pas te blesser le vieux. Alors, on va mettre un petit anti-feu sur la compagnie de Lapin Bleu. Et voilà. Waka va attaquer avec sa balle de glace qui est assez efficace. On va voir ce que ça donne avec Auron, vu qu'il est protégé. Sinon j'aurais bien fait venir Loulou, mais bon, elle sera pas protégée contre le feu. Parce que là, la protection du coup se fait que sur ceux qui étaient là. Par contre là, je vais peut-être l'invoquer parce que j'ai peur qu'il nous explose encore à la tronche. Enfin l'invoquer. On invoque Loulou, ça y est maintenant. Non, on va l'appeler du coup. Elle est juste à côté, on n'a pas besoin de l'invoquer. Et voilà. Bon, les antifeux, vous avez pas pu trop voir comment ça marchait, mais au moins ça nous a permis de faire un peu agir Yuna. Autrement qu'en invocation.
encore une fois Yuna. Avec Valfort. Bon, il a toujours autant la classe, hein. Ça ne change pas. Voilà, alors ça serait bien s'il avait une attaque un peu sur tout le monde, mais... Normalement, ce n'est pas spécialement le cas. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, hein. Je devrais pouvoir m'en sortir normalement. Surtout qu'il y en a qui, je pense, ne peuvent pas tellement m'atteindre. Hein. Lui, je pense qu'il peut m'atteindre avec son regard, là. Overkill. Mais les autres, pas trop normalement, ils sont en bas. Et comme on l'a vu l'autre fois, Valfort, il a une plutôt bonne esquive. Donc, voilà, ce qui peut être très intelligent aussi, c'est de regarder à droite quel monstre va attaquer à quel moment, et du coup d'attaquer le monstre en question. Et comme ça, vu qu'il meurt, il attaque pas, et du coup ça fait enchaîner les attaques de Valfort. Ou de n'importe quel autre personnage. On peut reparler au monsieur peut-être? Ah, mais il nous dit toujours la même chose, donc ça sert à rien. Mais on continue notre petit tour, on peut même faire plusieurs fois le tour de cette ruine. Hop, on va invoquer à nouveau Valfort. Je pense, alors, voilà, justement par rapport à ce que je disais, soyons intelligents. Qui est l'ennemi C? Montrez-vous. Ah, donc on a A, B, C. Donc le C, bah là ils attaquent tous les trois à la suite, donc ça sert un peu à rien ce que je disais, mais si on avait fait poliment une fois Valfort, une fois les ennemis, une fois Valfort, une fois un ennemi, une fois, etc., ça aurait pu marcher. Bah donc là j'ai préféré enlever le gars qui fait la magie parce qu'il avait l'air de faire un peu mal la dernière fois. Voilà. Et vous voyez, l'autre j'ai l'impression qu'il attaque jamais, hein, même quand c'est son tour. Parce qu'il sait pas trop comment attaquer justement une bestiole volante. Donc là aussi c'est tout à fait approprié. Voilà, et on gagne des points un peu avec Yuna, donc c'est parfait, on a dit qu'on faisait le tour, on fait le tour, hein. Et nous faisons des tours de manège. Allez. On va finir par avoir le tournis peut-être au bout d'un moment, mais... Allez, mais d'ailleurs il fait un peu des tours de ruine lui aussi, peut-être que c'est une coutume locale. Allez, on bolasse Yuna dès le début, merci. On invoque encore Valfort. Et on est parti, on commence bien sûr par l'élémentaire. Et on continue avec les autres. Et on a presque l'overdrive de notre ami Valfort. Petit tour dans le sphérié, hop, Yuna. Donc on est bloqué à droite, donc on continue par là. Et on a sphère d'agilité, 2 points en esquive, sphère de rapidité, 3 points en rapidité, sphère mentale, 3 points en magie. Et on n'a bien pas de sphère compte, donc il faudrait peut-être que je me focalise un peu sur les autres aussi pour avoir des sphères compte. Sphère physique, pour notre ami qui nous a redonné, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Il nous a donné 200 points de vie. Super. Non, j'aimerais voir les autres. Voilà, Tidus qui avait un point aussi. Hop. Sphère physique, 200 points de vie aussi. Hop, et les autres ils n'ont rien je crois. Et voilà, et on continue, on va arrêter de faire le tour, hein, ça donne un peu le tournis. Là on zigzague un peu éventuellement. Youhou. Elle a toujours pas retrouvé son petit frère, l'autre. Je pense que c'est le moment de s'inquiéter. Oui, donc du coup, on va prendre Tidus. Il va nous faire un petit... Non, pas décamper, il va nous faire Mutavit. Oron, il va... Non, c'était Oron qui avait... Non, je crois que c'était Wakar peut-être. Mutacomp. Mutacomp. Alors vu qu'il a une attaque glace, on va essayer de pas attaquer l'autre. Non, mais je voulais utiliser Mutacomp, c'est bon. Hein. Et on avait Timari aussi qui avait Muta quelque chose. Mutamag. Mais voilà, il n'y a pas que Siroron qui peut y arriver. Et on va refaire un petit Mutavit. Et Mutacomp derrière. On va voir si mon attaque... Non. Si mon attaque me fait du bien ou pas. Ouais. Elle est originaire, donc c'était bien une attaque glace que j'avais. Du coup, on va prendre Loulou. Et on va lui faire du feu. Pour le faire fondre. Et voilà. Voilà, là on a
pu faire agir un peu tout le monde et on a gagné sphère comp, sphère mentale et sphère d'agilité. Donc c'est pas mal, je pense, de les faire jouer un peu ces temps-ci là. Waka, Tidus et Kimari. Pour avoir quelques sphères en plus. Youhou. Mutamag sur celui-ci. Waka, Mutacomp sur celui-ci. Et on va prendre Tidus. My turn now. Mutavite ici. Lito's hot shell wants to stir. Mais arrêtez de me répéter ça. Je ne suis pas sourde. This ends now. Voilà. No time to waste. Let's go. Ouais, mais il faut s'entraîner aussi, Oron. Voilà, et on a eu comme tout à l'heure une sphère comp, une sphère agilité, etc., etc. Hop, petite sauvegarde. Et on continue. Alors, Mutacomp. Mutamag. Mutavite. Invoquer. On va prendre Ifrit cette fois. Changer un peu. Alors là, vous voyez, on est un peu dans le mal avec notre ami Ifrit, mais si on se met du feu sur soi-même, ça nous aide à remonter les HP. C'est comme on a vu tout à l'heure avec l'ennemi qui nous attaquait avec du feu, ça nous redonnait de la vie, bah là c'est pareil avec nous. Bon, on prend quand même mal, hein, je vous le cache pas. Donc on va au moins... Mais lui, s'il m'attaque, il va me faire mal. Hein. J'aimerais me soigner d'abord. Je pense que c'est pas la peine de faire mon overdrive pour deux monstres à qui il reste plus beaucoup de points de vie. Voilà. Non, évite. Ouais, bravo. Finalement. Changeons d'avis le plus vite possible. Overkill qui m'étonne. Je sais pas si c'était la première fois que vous voyez l'overdrive de Kimari. De Kimari. D'Ifrit. On va faire une petite potion pour Waka. Et on est parti. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. There have been reports of a large fiend. Do take care, Summoner Yuna. This is all I'm good for. Et voilà, on se retrouve ici après cette petite ellipse ou accélérée. Je sais pas ce que j'aurais fait au final. Mais voilà, du coup je me suis pas mal entraînée. Donc j'ai entraîné bien sûr un peu tout le monde. J'ai pas mal progressé dans ce ferrier du coup. Et on va voir ce qu'on a ensuite. Donc bien sûr petit combat pour la route. Donc on va faire une palette. On va prendre Loulou pour s'occuper de l'élémentaire. Hop. Et Waka avec un petit Mutacomp pour avoir des sphères compétences. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Ah oui, je voulais voir aussi pour les équipements. Qu'on soit un peu à jour. Donc au niveau des épées. Donc fraternité c'est attaque physique plus 5. On a attaque eau. Attaque glace. Ouais, c'est pas mal, attaque physique plus 5 je pense. Au niveau de la protection, défense physique plus 5. Bah dis donc c'est le 5. Défense physique plus 5 c'est pas mal pour Tidus. Là on a attaque magique plus 3. Oui bah c'est pas mal, écoute aussi. Écoutez plutôt. En anneau on n'a rien d'autre. En arme pour Waka nous avons une attaque glace et analyse. Ça me paraît bien. On a pas mal
monstres feu. Enfin, on a des monstres feu et des monstres glace, ça dépend. Coulière du pèlerin, bon, c'est la seule qu'on a. Pour Kimari, alors on a analyse et percée. Percée, attaque haut. Percée, analyse, attaque physique. C'est celle que j'ai, il me semble. Hein. Oui, c'est celle-là. Au niveau de la défense, oui, on a une défense élémentaire qui est pas mal. Pour Yuna, on a le bâton d'érudit qui est mieux. On va prendre la bague d'Albâtre qui annule les attaques de glace. J'avais pas fini mon tour. Voilà, on a une arme donc percée. Percée plus attaque haut. On va prendre Suige Tsumaru qui fait attaque haut en plus de percée. Donc percée c'est plus efficace contre les défenses, du coup, contre les carapaces et des choses comme ça. Et on va mettre défense folie. C'est bon, j'ai fait tout le monde? Oui, j'ai fait tout le monde. C'est bon, on est paré. Ah, a summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. Ah, the High Summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Hmm? Let us see which are stronger. My Aeons or yours? A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? I'll do my best. Good. Before we begin, your Aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Alors, je laisse chacun d'entre vous penser ce qu'il veut de la coiffure de notre adversaire. Nous ne jugeons pas. Alors, donc elle a invoqué Ifrit. Donc nous, on va pas pouvoir invoquer Ifrit, il me semble. Du coup, il va falloir invoquer Valfort. Show me how strong of a link you forged with your Aeons. Et on va voir si on a pu se mettre en phase avec Valfort. Donc, quand je me suis entraînée, bon, je savais un peu ce qui allait arriver. Du coup, j'ai préparé les overdrives de mes deux chimères. Du coup, on va pouvoir commencer directement avec l'overdrive, pas mal l'affaiblir et voilà. Et on va faire ce qu'on peut parce que c'est pas forcément évident de toujours vaincre cette chimère à ce moment-là du jeu en tout cas. Parce qu'on est encore au tout début de ce qu'on sait faire. Oh, 2251, ça m'a l'air pas mal, mais il a combien de points de vie en face? Les caractéristiques des chimères augmentent avec celles de leurs invoqueurs. Voilà, c'est ce que je vous ai peut-être expliqué tout à l'heure si j'ai laissé en accéléré. Le même Ifrit est plus ou moins puissant en fonction de la personne qui l'invoque. Ici, la force et les HP d'Ifrit sont très élevés. Le combattre au coup par coup vous mènera à la défaite. Apprenez plutôt à vous servir des commandes garde et stock. Garde empêche la jauge d'overdrive de se remplir, mais les dégâts reçus sont moindres. Stock augmente les dégâts reçus, mais la jauge d'overdrive se remplit plus rapidement. Le dilemme. Utilisez garde quand vos adversaires est sur le point de se lancer une attaque puissante. Je lis n'importe quoi, mais vous avez compris. Ici, Ifrit utilise alternativement attaquer et magma, qui inflige plus de dégâts. Au prochain tour, il va utiliser magma. Mieux vaut donc vous protéger à l'aide de la commande garde. D'accord. Voilà, ils m'ont pas laissé le faire, mais bon. Du coup, là, il va utiliser attaquer. Et je vais peut-être l'attaquer moi-même, non? Là, hop. On a esquivé. Et maintenant, il va utiliser... magma. Donc on se protège. D'accord, ça fait effectivement très peu de dégâts. On va continuer avec la magie parce que je sais que c'est sa faiblesse à notre Ifrit, la glace. À notre Ifrit. Et même à son Ifrit. Ouais! Et on a gagné! On a gagné! Cri de victoire. Stop. That is enough. Oui! Bon, on voit que l'overdrive qu'on lui a fait au début, il a quand même fait très mal.
Not bad for one so young. I underestimated you. Take this. You've earned it. Bague d'écho. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. Que de mystères encore dans à chaque fois dans les nouveaux personnages qu'on rencontre à chaque fois. Alors je voulais juste jeter un petit œil, un petit œil. Allons jeter un petit œil à la bague d'écho. Défense défense mutisme. Donc il y a une autre altération d'état. Et HP plus 100. Plus 100, n'importe quoi pour lui. Ah, plus 10%. Ça y est, je contracte mes phrases. Bon, on va la mettre pour la forme. Voilà. Hop. Et on continue, bien sûr, notre aventure. Y'a pas de coffre par là? Non, y a pas de coffre. Voilà. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à gagner ce combat. C'est pas toujours évident, comme je disais, quand on vient juste d'avoir la chimère. C'est pour ça que j'ai voulu s'entraîner tout à l'heure pour pas être prise complètement au dépourvu. Voilà. Puis c'est quand même pas mal de temps en temps de faire un peu d'entraînement. C'est un peu, je pense, peut-être pas une particularité des Final Fantasy, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal en tout cas. C'est une part importante en tout cas du jeu de temps en temps s'entraîner un peu pour monter les personnages, parce que si on fait juste l'histoire en courant à chaque fois, je pense que les boss, les monstres spéciaux là, ils sont quand même un peu chauds. Je sais même pas s'il y en a, enfin je pense qu'il y en a où on reste bloqué si on sait pas assez entraîner, donc il vaut mieux s'entraîner de temps en temps. Faut pas trop s'entraîner parce que sinon après on roule sur les boss comme si c'était fait en papier mâché, donc c'est pas forcément agréable non plus. Mais bon, s'il y a des boss où on reste coincé indéfiniment, c'est quand même mieux de s'entraîner avant. Alors, on a encore quelques petits chocobos. Donc tout à l'heure, je voudrais peut-être pas montrer, je ne sais pas. Our prayers are with you. Donc j'ai croisé ces amis là, ces deux amis qu'on a vus tout à l'heure dans la cinématique, on était encore tout à fait ensemble en train de filmer, à allure normale et sans ellipse. Donc on a croisé 3 personnes sur des chocobos et donc quand je m'entraînais j'ai revu les personnes qui faisaient du chocobo au tout début là, à l'entrée de Lucas. Donc je leur ai parlé un peu mais elles redisaient à peu près la même chose. Il y a juste l'homme qui était avec les deux nanas là, qui a dit quelque chose, qui avait l'air un peu de pas trop savoir pourquoi il était là, mais que voilà, il était là quand même. Voilà, un peu désemparé. J'essaierai de vous... Je pense que je vous l'aurais mis au moins un petit morceau pour vous montrer ce que j'avais lu de leur sous-titres. Aqualam, donc attaque haut. Et il y a un petit coffre par là. Voilà un remède qui guérit toutes les altérations d'état. Ah. My Lady Summoner. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Huh? Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time
is worth anything, don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Oui, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ce ballon de blitz là? Ah! Oh! Peut-être lancer un peu loin, peut-être que le petit garçon voulait y jouer. Pourquoi t'as fait ça? C'est ma balle! Oh, je suis désolée. Mais tu l'as envoyé vachement loin, t'es balèze toi. Oui, désolée. Si tu t'entraînes bien, tu pourras peut-être rentrer dans les courses. Oh non, je vais arrêter de lui parler, ça va bien. Encore des petits monstres. Alors, vous vous rappelez ce que nous ont dit les gens sur les chocobos, justement? Ils nous ont dit qu'il y avait un monstre pas loin qui mangeait les chocobos. Donc c'est tout à fait problématique d'une part. Et d'autre part, ça explique pourquoi je garde un peu en réserve mes overdrive. On sait jamais. On pourrait en avoir besoin. Continue. Bonjour. Tenez, c'est pour mademoiselle l'invoqueur. Ça la protégera des flammes des monstres. Bague écarlate, super. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressée, moi. Oh bah c'est gentil quand même de nous l'avoir donné. Ah oui, petite chose aussi. Je sais pas si je vous l'aurais mis... Aussi au montage, pas. Mais je suis allée lire un peu ce qu'il y avait dans la ruine dont nous parlait le vieux monsieur. Et il y avait des écritures albèdes. Donc c'est fort intéressant. Je sais pas quoi en conclure, je sais pas ce que vous voulez en conclure vous, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Bon, tout le monde se fait taper sur la tronche, donc on va prendre Yuna. Et on va demander à Ifrit de venir. Parce que Ifrit est immunisé contre ces monstres-là, puisqu'il est tout en feu. Be strong. Donc je pense pas utiliser mon overdrive sur eux déjà parce que je pense que c'est une bonne idée de le garder pour peut-être le monstre qu'on pourrait avoir à combattre. Et en plus parce que je suis pas sûre que ça ait de l'efficacité vu que c'est un overdrive de feu et qu'ils sont de feu. Je pense pas que ça réussisse à les tuer. Ouais, bon par contre du coup je risque rien mais ça risque d'être un peu long comme combat. Voilà, et de 1. Voilà, et puis les monstres aléatoires comme ça, ils sont pas forcément très intelligents, donc ils vont pas se dire oh bah tiens il guérit quand je lui envoie mon attaque. Faudrait peut-être que je change d'attaque ou que j'essaye autre chose. Non, non, il continue. En même temps, c'est tout à leur honneur de persévérer comme ça. Hein. Persévérons tous. Prenons exemple sur les bobos, je crois que ça s'appelle. On va voir tout de suite leur nom, mais prenons exemple sur eux. Ils persévèrent, malgré les échecs. Ouais, c'est bien les bonbons. Ouais, je dis prenons exemple sur eux. Ils sont admirables et tout, et après je leur fous une grosse baffe et ils meurent. C'est absolument terrible ce qui se passe là. Bon, reconcentrons-nous. Le combat est bientôt fini, on en a déjà 2. Il manque que le 3e. Et le voilà. Ah, un petit saut dans le sphérié. Hop. Qu'est-ce que c'était comme... je vais pas regarder. Métaphore. Ah. Nous avons une compétence intéressante chez Yuna. Une compétence de soin qui s'appelle prière. On verra peut-être tout à l'heure ce qu'elle donne. Hop, on continue notre petite marche sur le sphérié avec Titus. Hop. Avec Waka. Alors, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Viser. D'accord, ça augmente la précision, je crois. Non? Ouais, c'est bon, je crois que j'ai tout le monde. Oui. On va peut-être se soigner un peu parce que là, je vois qu'on commence à tirer la tronche. Voilà, le petit soin de Yuna qui fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a un coffre là? On a envie qu'il y ait un coffre là, pourquoi il n'y a pas de coffre? Est-ce qu'il
qu'il n'y a pas des écritures? Non, il y a des monstres. Ouais, tout le monde a son overdrive sauf Yuna, donc on va la faire travailler un petit peu avec Voltor. Bon, après, le risque, si j'ai tous mes overdrives de près, c'est qu'on roule sur le monstre. Mais bon, on va voir. Enfin, le potentiel monstre qu'il peut y avoir. Mais en même temps, on nous a quand même prévenu qu'il y avait un gros monstre sur la route. Donc, vu qu'on la traverse, il y a quand même peu de chances qu'on l'évite. Hein. Surtout qu'il y a des chocobos qu'on croise régulièrement. Voilà, et là encore une fois, on risque rien avec notre chimère parce que les loups ne peuvent pas atteindre la chimère parce qu'elle vole et qu'eux ne volent pas. Donc, ils ne peuvent pas attaquer. Et du coup, Valfor est en toute sécurité. Hop. Donc il n'y a pas d'écriture, non, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que des monstres. Oh, mais on sait pas parler, nous. Ça n'a pas l'air d'aller. Tenez, prenez ça si ça peut vous remonter le moral. Ah bah oui, ça me remonte le moral, ça on peut le dire, oui, effectivement. C'est pas une petite babiole, c'est une sphère pour débloquer. Vous savez, il y avait des... on nous a parlé de sphères qui bloquaient le sphérié de temps en temps. Et bien là, voilà. Ça, c'est une sphère qui peut nous aider à débloquer des chemins de sphérié. Donc, c'est important. Donc, merci, monsieur. Maintenant que vous êtes au loin et que vous ne m'entendez plus. Miss me? Hop. Et voilà, on continue notre... Oh, bonjour. J'en ai acheté trop, si... Je vous en donne si vous voulez. Ah bah oui, merci. Les gens sont gentils sur cette route, hein. Quand on était à Kilika, tout le monde nous crachait dessus. À Lucas, je vous en parle même pas. Et là, maintenant, tout le monde nous donne des objets. On va rester sur la route de Vienne. De toute façon, comme vous pouvez le voir, elle est un peu longue quand même. Donc, tant mieux si tous les gens qu'on croise sont sympas. No sweat. Par contre, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'accélérés sur cet épisode. Beaucoup d'ellipses, beaucoup d'accélérés. Un coffre! Yuna? Donc, je vais vous montrer sa technique, c'est prière. Prière? Ouais, soigne-nous. Ça permet de donner un peu de... même pas mal, de HP à un peu tout le monde. Donc, c'est plutôt pratique. Et en plus, je crois que ça utilise pas de MP. Parce que c'est une technique. Les techniques n'utilisent pas de MP, généralement. Et du coup, c'est parfait parce qu'on peut le faire en fait à l'infini et soutenir une équipe au fur et à mesure qui perd des points de vie en se faisant éventuellement mordre par des loups. Je dis ça à tout hasard. Hein. Ou alors foncer dessus par des bongos, etc. 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 Le coffre, donc. Merci, 2000 Gears. Même les coffres sont gentils ici, donc c'est... Nous sommes satisfaits. Voilà, ça c'est un palmier. Et on continue. Nous allons prendre Waka. Waka avec un petit Mutacombe. Mutacombe qui permet, comme vous savez, d'avoir des sphères compétences. Fort intéressant car sinon nous n'avons pas de compétences. Donc allons chercher des compétences. Et maintenant nous allons remercier Oron pour quelques minutes et prendre Loulou. Well then, what next? Qui va envoyer un joli petit glacier sur ce bonbon. Voilà. Il gonfle, vous savez pourquoi. Une petite magie blanche soin pour notre ami Waka qui est en train de cracher ses poumons. Ou ses HP plutôt. Voilà. On assomme celui-ci. Et on assomme celui-là. Et voilà. Et on continue. Ah, nous avons un chariot au milieu du chemin. Mais à quoi peut bien servir ce chariot? Ah, Chocobo! Alors... On a reconnu nos amis bannisseurs de Bezaid. Ah, Valfor n'a pas encore son overdrive, donc on va essayer de la voir. Je ne sais plus si ce monstre peut nous attaquer ou non. Il a pas l'air, pour l'instant il nous a pas attaqué. Donc il a l'air cloué au sol lui aussi.
En même temps, ses attaques sont pas spécialement aériennes en temps normal, donc... Voilà. Et on y va. Ouais, donc nos amis Vanessa. Bonjour Monsieur Chocobo. Ah, mais il y a des combats tous les 2 mètres. I foresee no difficulty. Je sais pas si c'est si utile que ça de garder tous mes overdrives pour l'éventuel boss, mais en même temps, j'ai pas spécialement envie de les utiliser contre des petits monstres comme ça qu'on a en un coup. Bonjour Chocobo. Est-ce que vous me parlez? Non, vous ne me parlez pas. Alors on va aller parler en face à Louzou et je ne sais plus qui. Hey, Gata, we saw voilà. the game. You guys were great. It was close, Waka. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu, Sir Gata. But, you know, it's not too late for you to go back to Besaid and... We should be going, sir. Bah oui, ils ont pas envie... Ils ont pas envie qu'on leur dise de retourner à Besaid. Enfin, et voilà, ils sont déterminés, ils ont envie de... De sauver Spira aussi. T'as pas envie qu'elle leur dise oui, mais tu peux te baisser, alors retourne à Besaid. Est-ce que... Oui, ça attaque tous les ennemis. Alors on va faire l'overdrive de Waka. Ça me stresse un peu d'avoir tous les overdrives allumés comme ça là. Concentration. Oui. Et ça sera une attaque. Oh. C'était pas spécialement volontaire, mais j'ai eu les 3. Alors déjà c'est une victoire, 2 grosses victoires aujourd'hui sans compter les coffres. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Nous sommes en veine. Voilà, je disais, ça me stresse un peu d'avoir tous les overdrive comme ça plein, parce que j'ai l'impression d'un peu les gaspiller, à pas les utiliser. Voilà. Bonjour. Soyez prudents, il y a beaucoup de monstres ici. Ouais, j'ai remarqué. Tenez, prenez ça. Potion plus, mais c'est parfait ça. Et... Bah oui, justement, il y a beaucoup de monstres. Comme vous dites. Alors, Waka, on va le sortir tout de suite parce que le pauvre, ça va de moins en moins fort. On va faire une petite prière, voilà, pour que tout le monde aille un peu mieux. Qu'est-ce qu'il a comme overdrive déjà? Ouais, ça attaque tout le monde, donc on va y aller. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, oh mon dieu. Ah, je sais pas où est A et où est B. Bon, ça va marcher quand même. Alors, vous voyez l'altération d'attaque qui est au-dessus de la tête de Loulou, là, avec les petites étoiles qui tournent? C'est la folie. Donc, voilà, je dis ça avec une grande joie, mais c'est pas si joyeux que ça. Donc la folie, ça fait que votre personnage fait n'importe quoi, et dans le lot n'importe quoi, il y a attaquer ses compatriotes ou soi-même. C'est pour ça que là, vous l'avez vu attaquer, je sais plus si elle a essayé d'attaquer Oron ou Yuna, mais en tout cas, c'est voilà. Merci d'illustrer mon propos, Loulou. Donc là, c'est pas très grave, parce que Loulou qui attaque avec son Mog, ça n'a absolument aucune efficacité. Mais quand c'est Oron qui attaque avec sa grosse épée et ses petits camarades, ça fait un peu plus mal. Voilà, et là on est un peu dans la galère parce qu'elle elle est folle, du coup elle peut pas combattre le monstre, on aurait bien besoin qu'elle combatte le monstre. Donc voilà, le topo, je pourrais la soigner, par exemple avec Izuna. Voilà, et comme ça elle irait mieux, comme ça elle pourrait combattre le monstre. Et la voilà requinquée. Pendant ce temps, petit mutaphore pour avoir quelques sphères en plus. Et Youplop, petit brasier. Et voilà. Et on continue notre chemin. Donc lui, on lui a déjà parlé, je crois. Prenez cet argent pour vous acheter un peu d'équipement. Ah bah non, on lui avait pas parlé. Mais c'est une bonne idée de lui parler. Hop. We'll defeat Sin any way we can. But Yevon's teachings say... Enough. I only meant to...
Are you all right? Lady Summoner? Yes, I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? I heard they were to use Forbidden Machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of Machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. Voilà donc. I will do my best to get myself appointed to a temple as a nun. I will do my best to get myself appointed. Donc là, on a bien un combat. On a bien. Alors je vais le dire après. Concentrons-nous sur le combat. Surtout qu'on se fait attaquer dès le début comme ça. Alors je disais, avant que les monstres ne me coupent, y a pas un petit coffre là? Non, c'est pas ce que je disais. Je disais, on voit bien l'opposition entre... Dépêchez de dire ce que je voulais dire du coup, parce que sinon on va être encore coupé. Donc l'opposition entre les adeptes de Yevon. Bonjour. Quand l'opération commencera, j'irai me battre en première ligne. Ça fait longtemps que j'attends ce moment, je me suis entraîné durement. Dame Yokun faisait partie des bannisseurs avant de devenir invoqueur. Et de vaincre Sin. Yevon m'accordera-t-il sa protection si je me bats aussi vaillamment que Dame Yokun? D'accord. Donc justement, on a l'opposition entre les adeptes de Yevon qui veulent absolument respecter les préceptes, qui s'accrochent finalement aux idéaux qui ont été construits au fil du temps. But this isn't our bed shop. Is that a problem? They don't believe in Yevon, and in Luca they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Sir Orin's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, I am. Le racisme de Wakka, toujours présent. Donc je disais l'opposition entre les préceptes de Yevon et les bannisseurs qui, eux, du coup, sont considérés comme des hérétiques, qui ont un peu laissé les idéaux de côté pour, tout simplement pour essayer d'utiliser tous les moyens qui sont à leur possession pour réussir à battre Sin. Et donc on a les deux qui se confrontent et qui s'opposent plus ou moins. Donc on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Donc moi du coup au tournage c'est hyper long. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait 1h45 que je tourne. Donc j'essaierai de faire un montage qui sera pas trop long pour vous et qui sera assez rigolo comme d'habitude. Enfin j'essaierai qu'il soit rigolo. J'essaierai de faire en sorte qu'il soit rigolo en tout cas. Et on voit la suite la prochaine fois.
Donc réfléchissez bien à tout ça, c'est tout ce qu'on vient d'apprendre sur les chimères, sur tout le monde qui est gentil, sur la route de Miyen, et l'opposition entre Yevon, les invoqueurs, et les bannisseurs. Et puis les Albed au milieu de tout ça qui apparemment ne croient pas en Yevon, qui sont un peu rejetés de la société, qui voilà, qui ont l'air d'utiliser les machines aussi pas mal, beaucoup plus que les autres en tout cas. Et voilà, donc c'est dans ce comptoir Albed que nous nous arrêtons aujourd'hui. Bye bye.